Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés vendredi. Dernier jour de la semaine, dernier jour aussi de la lecture du livre d'Apocalypse. Si tu as suivi ces enseignements du début jusqu'à la fin, dis merci à Dieu. Le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde la grâce. Si tu n'as pas suivi, tu as tout le temps de repartir sur YouTube depuis que le livre d'Apocalypse avait commencé. Bien-aimé, tu sais quoi? La parole de Dieu, elle est importante. Elle est une lampe à nos pieds. Si tu peux seulement prendre le temps de revoir un peu ce que tu as manqué, ces enseignements-là vont t'aider. Elles vont vivifier ta vie et tu ne seras plus le même. Apocalypse 22, chapitre 11 jusqu'au verset 20. Lisons au nom du Seigneur. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma retroublation est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin, et l'esprit et l'épouse disent, viens, que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend ces paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses, dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Jour pour jour, nous sommes arrivés à la fin du livre d'Apocalypse. Oh, clap for yourself. Applaudis pour toi-même si tu as fini avec nous cette lecture. Le Seigneur dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Hey! Ezamakamba Mozindo, c'est prophétique. Que celui qui est injuste continue à être injuste. Que celui qui est idolâtre continue à être idolâtre. Et il dit, heureux celui qui lave sa robe. Est-ce que vous voyez la nuance que l'Apocalypse est en train de nous montrer? Que celui qui est injuste soit injuste. Heureux celui qui lave la robe. C'est-à-dire avec le Seigneur, il y a le libre choix. Dieu ne force personne. C'est nous les hommes qui compliquons la religion. C'est nous les hommes qui redressons, qui corrigeons, qui tapons, qui tuons ceux qui ne veulent pas croire à notre Dieu. Mais Dieu est tellement bon qu'il dit que celui qui vole continue de voler, que celui qui trompe continue de tromper, que celui qui tue continue de tuer. Mais heureux celui qui lave sa robe. Et qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons tous des robes. Vous savez, bien aimé, tu vas acheter un habit. Il est tout beau. Tu le portes aujourd'hui. Et après-demain, il va se salir. Mais si tu le laves et que tu le sèches et tu le repasses, oh, l'habit encore bien. Mais petit à petit, l'habit aussi s'use. Et après, il n'aura plus de valeur à ton habit. C'est comme le corps que nous avons bien aimé. C'est comme un habit. Le Seigneur sait qu'à un moment, nous allons tomber dans le péché. Nous serons sales. Alors, nous avons besoin qu'on nous lave.
Nous avons besoin de laver nos corps avec la repentance. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de ce Dieu-là un menteur. Mais si nous confessons nos péchés, il est digne de nous pardonner. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire ici, heureux celui qui lave sa robe. C'est-à-dire, Dieu sait que toi et moi aujourd'hui, nous prions. Toi et moi aujourd'hui, nous cherchons à être dans la clarté. Mais demain, nous allons pécher. Demain, nous allons tomber dans le péché. Tout ce qu'il nous demande, c'est de se repentir, de se concilier avec lui, laver nos robes. Mais comme j'ai dit, la robe, elle est en train d'être lavée. Tu repasses. Hein, Papa Serge? Je me suis un peu, ça tombe aussi, ça devient propre. Mais au bout d'un moment, la chemise commence à perdre son éclat. La chemise commence à perdre son éclat. Elle était blanche, mais peut-être, même si tu la laves, elle ne blanchit plus. C'est comme ça nos corps. Nos corps vont s'user un jour et après nos corps vont mourir. L'âme va se séparer avec le corps. Mais la Bible dit, lorsque l'âme va se séparer de le corps, nous allons hériter de la ville qui a été décrite dans le livre d'Apocalypse. Lorsque nous quitterons ce corps qui va s'user, nous allons hériter de la vie éternelle. Bien-aimé, si tu comprends bien ce que je suis en train de dire, il y a une connexion prophétique. Oh, maman Corinne, sois bénie. Que le Seigneur te bénisse. Il y a une connexion prophétique qui se passe dans ces enseignements. Regarde un peu le corps que le Seigneur dit que celui qui en abuse continue à en abuser. Mais celui qui comprend qu'il faut le laver, qu'il faut se repentir, qu'il le fasse. Heureux est-il parce que un jour, il va hériter du royaume de Dieu. Mais même si tu continues à le laver, à un moment, tu n'auras plus la possibilité de laver ton corps. Il n'y aura plus le temps de la récompense, de la repentance, parce que nous allons mourir. Et quand nous sommes morts, nous ne pouvons plus renoncer au mal. Ce que nous avons arrêter avant le dernier jour de notre vie. Si nous étions à gauche, c'est à gauche que nous allons être. Si nous étions en dehors du péché, c'est en dehors du péché que nous allons être. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle ce matin pour que tu choisisses. Solanzila ifutilanda, nzila ya nzambi fo ya satana. Choisis la bonne voie. Choisis la voie où on lave le corps, où on lave les robes pour hériter du royaume de Dieu. Alors pour clôturer ce livre d'Apocalypse, j'aimerais juste te dire, l'Apocalypse c'est la révélation de Dieu. Tout ce qui a été dit dans ce livre d'Apocalypse, c'est pour nous montrer la transition entre la vie que nous menons aujourd'hui et la vie qui vient demain. Et la vie qui vient demain se prépare, bien-aimé. Tu ne peux pas aller réclamer 1 million en banque si tu ne les as pas épargnés. Ce que tu vas épargner, c'est ce que tu vas collecter. Et ce que tu épargnes prend de la valeur avec le taux d'intérêt. La vie spirituelle est la même. Tu dois chercher à prendre de la valeur, bien-aimé. Je déclare au nom de Jésus que tous les enfants de la cellule de prière à la gloire de Dieu, tous les membres de la cellule de prière à la gloire de Dieu, tous ceux qui nous suivent depuis Manchester, Londres, Angleterre, les États-Unis, partout où vous êtes, que le Seigneur vous visite et qu'il vous surprenne. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. On fait cette prière avec moi, quel que soit où tu te trouves. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Reprends ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, j'ai fini la lecture du livre d'Apocalypse. C'est le livre de la révélation. C'est le livre où tu me prépares. J'aimerais, Seigneur, que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Pardonne-moi si j'ai commis les péchés. Pardonne-moi si mes habits sont sales. Aide-moi à laver ma robe pour qu'elle soit blanche. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te surprenne. Maintenant que tu as fait cette prière, toi, tu es une nouvelle créature. Maintenant que tu as fait cette prière de repentance, tu es une nouvelle créature. La révélation de Dieu est en toi. Les apocalypses de Dieu sont en toi. Que le Seigneur t'élève et qu'il te surprenne au nom de Jésus. Amen. Mais nous disons à tout le monde, bon week-end.
Ne reste pas comme ça demain, samedi et dimanche. Repars sur YouTube et lis les Écritures. Le Seigneur te bénira. Le Seigneur te bénira et il t'accordera quelque chose de bien. Lundi, nous allons commencer le livre de Matthieu. Nous allons commencer le livre de Matthieu. Le Seigneur nous donne les épîtres. Nous sommes en train de préparer Noël, la venue du Christ. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde la grâce. Au nom de Jésus. Passe un bon week-end. Amen. Naye mwana wena moyo ondolo mwana nzambi ondolo moyo masila kalusei kwe vonyituzeno ikilongo kya nzambi yisu wakula mundwenga yentela yelengo kwa nzambi ye kwa bantu Masila longo,
Bala balunga Bonso Seigneur no muzulu Jena dia lunga Longo 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 longo